Bonjour tout le monde. Ce matin, ça dépend de la longueur de la vidéo, si je parle trop vite ça sera midi. Unboxing d'un cadeau de tonton GM. Alors, j'espère que le carton n'était pas plein à rabord, qu'il ne s'est pas retrouvé ratatiné comme ça, et que c'est lui qui nous a comprimé ça au max. Ouais, ça va l'air tout bon. Tonton GM qui nous envoie du matos dont il ne se sert plus. On a deux variateurs Goul RC. Ces variateurs sont un peu chiants sur le freinage et ils sont aussi chiants sur un peu les réglages. Il faut dire ce qui est. Pour le neutre, il faut que tu fasses le neutre avec ta radio. En fait, il n'y a pas de programmation du neutre. Et on trouve freinage marche arrière des fois un peu selon les radios avec lesquelles on les branche. Assez saccadé. Mais on fera quelques tests. On a reçu en plus avec ces deux varios deux moteurs, donc Goul et Surpass, qui sont évidemment les mêmes fabrications, qui sont en 3100 kV et 3900 kV. En 4 pôles les deux. On va tester ça, mais c'est super parce que on a des engins ici qui sont en brushed qu'on va pouvoir passer en brushless. Brushless light, je précise. Vous avez équipé en brushless ces engins principalement pour que la transmission ne souffre pas, puisque ces lots sont prévus pour les débutants, je le rappelle. Un variateur Traxxas XL5 et un variateur Arma équivalent. Et les moteurs qui vont avec. Donc un Titan 12 tours et un Speedix 550 15 tours. Alors, on a constaté quelque chose avec le nain. Ces moteurs, bien qu'il y ait écrit Titan 550, c'est des rotors de 540 avec un ventilo. On a reçu d'un de nos tontons un vrai moteur 550 qui a le charbon tout derrière. On a mis donc un 15 tours dans un engin, il a trop chauffé. On l'a remplacé, ce 550 15 tours, par ce vrai 550. Et ben c'est tout autre chose, ça marche à merveille. On a un carter de moteur Rocket 2000 kV. Ça c'est un grand classique. Ces moteurs ne sont pas de grande qualité, les roulements crèvent rapidement, les rotors aussi. Ce sont malheureusement les moteurs qui sont montés d'origine dans les RTR Obao. Ça aussi, ça c'est quelque chose que j'ai oublié, vous voyez. C'est très bien que je reçoive ce reste. Donc si on a un rotor des roulements en journée, on complétera ce moteur pour qu'il puisse dépanner quelqu'un qui fonctionne nouveau. Mais avant tout, il faut que je mail au BAO pour leur demander de changer ce moteur dans les RTR. Ce serait vraiment sympa que BAO ait des moteurs de bien meilleure qualité. On a une carrosserie de copie de Telluride. Ça c'est chouette. J'avais dernièrement un engin en main avec un anthrax court et je me suis dit que ça serait pas mal. C'est un peu court pour le petit crawler, mais n'en faites pas. Mani, il a plein d'idées. Ensuite, nous avons des roues. Il nous a gâté, tonton. Parce que tu vois, mine de rien, tous ces petits consommables vont faire plein d'euros sur des petits kits. Nous avons des SC Rocket, qui sont donc des roues en dimension SC, c'est-à-dire taille haute dehors, taille basse dedans, en exact 12. Ils sont très bons. Problème, dès que la route est plus mouillée, ou que la gomme commence à chauffer, il s'écrase et ton SC va se renverser. On a fait plusieurs essais, il est plus bénéfique de rouler sur un SC indice avec les ST Rocket, qui sont plus petits mais qui font 50 mm de large. C'est beaucoup plus stable, ça bouge plus, qu'avec ceux-là. Par contre, ceux-là font merveille sur une piste bitume sale et de préférence mouillée. Dans le mouillé, ces pneus font des petits miracles. On a aussi des pneus qu'on trouve à toutes les sauces. Sweep Racing. On les trouve rebadgés chez plein d'autres marques. Malheureusement, ces pneus n'ont pas de mousse à l'intérieur, sont de très mauvaise qualité, les jantes sont belles, donc c'est bien proposé modèle Expo. Ça s'arrête là.
Ou alors tu peux les décoller, te mettre des boosts dedans, mais le pneu reste pas terrible. Là aussi, sur le mouillé, ça va aller très bien. Mais pas ailleurs. Surtout pas si tu dépasses 4S. Et tu trouves ce genre de pneu chez Kyosho. Sur Inferno GT qui coûte très cher pour ce que c'est. Il y a des amortisseurs en plastique et des pneus pas terribles. Et là-dedans, nous avons tout plein de pièces de diff de tout horizon. Oh mon Dieu! Et les restes, je vous arrive la notice, vous n'allez pas voir ce que c'est. Les restes d'un Bushmaster 4S 8E, donc c'est le même châssis que le 6S, sauf qu'il y avait un combo 4S, donc il était, je crois qu'on pouvait l'avoir à un moment à 250 €. On a appris dernièrement que ces véhicules ne sont plus fabriqués. À un moment aussi, on disait ouais, c'est du matos Timasso, rebadgé, que nenni, que nenni. Jamais vu de Timasso avec un diff arrière à couronne déportée vers la droite, type Losi. Alors que celui-ci a ça. Cet engin fait plus penser à du ZD Racing qu'autre chose. On a quand même une plaque d'alu chez Thunder Tiger qui est de qualité correcte, ça c'est cool. Mais quand tu regardes ici les ferrailles là, et la barre de Ackerman, est typique dans l'alu pas cher au Bitech ZD Racing et compagnie. Et l'abonné qui m'a envoyé ça va faire, il ne le sait pas encore, déjà un heureux. Je vais t'expliquer. Est-ce que toi tu m'as dit tu m'envoies ça, ça a rencontré un caillou. Mais toute évidence, tu as rencontré ton rocher avec l'arrière et pas avec l'avant. Ce qui fait que on dirait bien que ton avant est entier. Et moi j'ai un abonné qui a un gros souci. Parce que c'est son arrière qui a explosé. Son avant. On va donc pouvoir le sauver. En plus ça lui fera quelques pièces de rechange. Puisque la plupart des pièces, on trouve encore certaines pièces chez Thunder Tiger ou chez les fournisseurs. Mais pas tout. Parce qu'une grosse partie n'est plus fabriquée. Enfin, ils fabriquent plus rien. Et évidemment, l'avant est le premier truc qui m'offre, donc toutes les pièces avant ont déjà été remplacées. Ce qui est moche, c'est qu'il est toujours encore dispo en vente, même s'il est bradé. On peut le trouver en RTR en 6S à tout juste 300 €, avec un kit de triangle et de roues supplémentaires. C'est vrai que c'est moche, ça ne sert à rien d'acheter à ce prix-là, si ensuite la moindre casse, tu ne peux plus rien faire. Ça ne sert à rien non plus d'en acheter 2 ou 3, parce que ça ne te laisse pas beaucoup de marge. Là-dedans, on a du diff, donc il y a quelque chose forcément qui vient de ce Bushmaster. C'est marrant. Comme ça. Bougez pas. Bougez pas, je suis juste à côté. J'ai déballé tout à l'heure. Colis d'un autre tonton. C'est les mêmes diffs. Il y en a un qui est équipé en cruchy, l'autre en 6 pans. Hein, c'est pas intéressant ça? Exactement les deux mêmes diffs. Donc là, je sais pas si c'est celui qui vient de ce Bushmaster. A priori, ça devrait. Intéressant. Mais je ne sais pas. Donc, très cher tonton, merci de me dire dans les coms. Donc, l'autre colis nous venait de tonton GR. Donc, tonton GR, si tu peux nous dire d'où vient ce diff. Et comme ça, on va bien se marrer, je le sens. Là, on a du diff avec de la petite cruciforme. Ça, c'est du petit matos. On a quand même déjà des roulements étanches là-dessus. Ça a l'air de bonne faction. Neuf. Donc, difficile de dire tout ça vient comme ça, sans matériel, sans rien. Mais, ça m'a l'air bien solide tout ça. Là, c'est du diff central. J'ai aussi déjà vu ces corps de diff quelque part. Après, ils se ressemblent tous, c'est dur à dire. Ça, c'est de la couronne. Ouais. Thunder Tiger faisait des petites dents comme ça. Timasso aussi. Mugen aussi. Donc, merci, tonton. Pareil. Si tu sais plus ou moins d'où pouvait venir tout ce genre de différents matériels, ce serait génial. Ça, c'est genre FS Racing Company. C'est de la tôle pressée. Ça, c'est déjà un peu mieux. C'est le genre de taille de diff qu'on trouve dans du Obitech par exemple, hein. Mais on dirait pas du tout la qualité Obitech, on dirait bien un cran dessus.
Et le célèbre IMAX B6, auquel il manque juste un transfo. Les transfos sont dispo pour 5 à 7 euros. On va le brancher, on va voir s'il fonctionne. S'il fonctionne, je vais commander un de ces petits transfos parce que j'en ai plus ici. Et ça nous permettra, là aussi encore une fois plus, de compléter les kits pour les gamins. C'est super, franchement. Ça tombe à pic. Tonton G, mais tonton GR, génial. En plus, tu vois, les colis sont arrivés à un jour d'intervalle. Et les deux sont pour compléter tous les lots qu'on a pour les tombolas. Même, c'est vrai qu'on les a déjà montés, on les a déjà testés, on est content avec comme ça avec les réglages. Ça donne quand même envie de... Parce qu'il y en a un ou deux qui méritent quand même un petit coup de pied au cul d'un brushless. Et là, on a un petit peu ce qu'il faut. Donc, ça fait plaisir. Et ça démange d'aller les monter et les essayer. Mais. On a d'abord une tonne d'autres choses à faire. On a passé plus qu'une semaine à préparer une dizaine d'engins pour les petits, faire des essais, d'échanger du matos, des trucs défaillants, régler 2-3 trucs. Pour l'instant, aussi on a fait d'autres engins pour d'autres personnes qui attendaient. J'ai reçu les pièces de mon Chronos, grâce encore une fois à RC Race Shop, qui m'a demandé de lui faire la liste de ce qu'il me faut et qui m'a fait une remise super méga sympa. Fournisseur du Chronos, lui, n'a pas été capable, et encore moins Coralie. Le DC1 monté, j'ai un camion monté équipé peindre, j'ai un Outlaw Rampage Pro monté équipé peindre. J'avais une Clio qui est presque finie, tonton Nico, t'inquiète pas, elle arrive. Il faudra faire les essais de mon Obao M-Tarder. On va refaire un essai des Proline Trencher aussi correct, puisque le pignon est lâché, là on a changé. J'ai une petite vidéo à vous faire aussi à propos d'un véhicule MST. Kick à kick, ton moteur est en approche. Nous allons donc pouvoir préparer ton X-Max. Je ne sais pas encore quoi faire de mon Crichton vitesse, j'ai démonté le combo, je l'ai mis dans mon X-Max. Et ouais. Est-ce que je l'équipe avec un moteur 12S, mais il faut acheter encore un support à part est-ce que je me sépare du roller je ne sais pas, Ce véhicule ne m'a définitivement pas convaincu. C'est sympa à rouler, mais c'est pâteau. C'est pâteau, ça manque de peps un petit peu, c'est sûr, il est lourd. Déjà que beaucoup trouvent que le X-Max est un veau avec le combo. Alors, le même combo, c'est un engin qui fait 2 kg plus. Forcément, ça va pas se passer beaucoup mieux. Autant dans l'X-Max, on a quand même encore assez de punch, mais c'est vrai que dans le gros, ouais. Après, s'il faut acheter des 8000 HV, des machins, changer le pignon, le truc, booster la barre, consommer à fond, j'ai pas trop envie. Donc je sais pas trop quoi faire de cet engin. J'ai des triangles de rechange avec. Je suis ouvert à toute proposition, profitez-en. Quand je suis comme ça tout crémeux, c'est le moment. Et derrière la caméra, on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 véhicules à préparer. Plus tous les engins de tombola qu'on a maintenant essayé, qu'il va falloir nettoyer, concrétiser. On va aussi faire ces tombola évidemment. Et voilà. C'est pas pour rien qu'on bosse à deux. Des fois même à 3, on a le grand plaisir d'avoir aussi la fripouille qui s'aménage du temps pour venir nous filer un coup de main. Et c'est super. Et on a tous dit la même chose. Il faudrait quand même qu'un de ces quatre laisse la caméra tourner dans un coin de l'atelier sans prévenir personne, parce que je vous promets que c'est pas triste. Hein. Quand on travaille à 2, 3 là-dedans, quand le CO2 commence à grimper, ça déraille. Salut les mecs.